On va où? Le balcon devrait offrir un cadre sympa. Faut trouver un moyen de monter. Alors, l'appart? Quête de C'est sujet un studio. photographié. Tu t'y plais? J'y ai simplement déposé mes affaires et j'y dors. Bail à court terme, ça me laisse le temps de trouver mieux. C'est... malin. T'as dit que je devais partir, alors je suis parti. C'était un compliment. Pas de souci. Ok. J'avais peur que tu dormes sur... Waouh! Doucement. Je regardais la lumière. T'as oublié les limites qu'on s'est fixées? Je veux que ma chambre reste mon espace personnel. Ok. Autant la thérapie de couple est bénéfique, autant les règles imposées sont débiles. Du coup, vu que demain c'est mort, je peux venir le week-end prochain pour récupérer mes affaires. Attends, du coup, je peux zoomer, dézoomer. Ok. Je crois qu'il n'y a rien à prendre en photo ici. Là-bas, ouais. Qu'est-ce que c'est là-bas? Oula. Il y a quelque chose ici. Ouais, ça c'est truc de torture, ça. Je prends en photo. Je peux pas? Une prémonition. Ok. Attends, mais il la contrôle lui ou il contrôle quelqu'un d'autre? Je croyais qu'il contrôle quelqu'un d'autre, hein. Il est pas avec moi à la dono. Parce qu'on peut être séparés aussi par moment. Et si Dumet nous surprend ici, est-ce qu'on en fera une de ces règles? Il nous a dit de ne pas... Merde. Ça m'a foutu les jetons. Ouais, Dumet est le genre de type à péter un câble si on fait pas exactement ce qu'il Oh, veut. qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait qu'il ait pris nos téléphones comme pour nous punir? Le diable incarné, la vérité sur le premier tueur en série des États-Unis. Depuis la publication de son premier livre en 2002, Joseph Morello nourrit une fascination pour les tueurs en série et aucun ne l'a autant intrigué que H. Holmes. Holmes, c'est le gars dans l'intro qui a tué le couple. Dans son nouveau livre, Morello revient sur plus de 15 années de recherche en distinguant les faits de la fiction pour révéler la vérité qui se cache derrière le premier tueur en série des États-Unis. Était-il le diable incarné? Je sens quelqu'un. Bah ça me paraît un peu loin, non? Ah, ok. Hop! Réflexe. Ça c'est bien joué ça. Naissance, décès et mariage. Monsieur et Madame Robert de Silver Springs sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fille Marilyn le 10 juin à l'hôpital de White Oak. Hélène et Steve de North Park sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fils Maurice. Nom de leur fille, Lucie nanana. Ils sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petit-fils Hector. Ok.
Hop, il s'en bat les couilles, il pose ça par terre. Rien à foutre. Il doit y avoir un moyen de sortir. Non, mais t'as vu ce papier peint? Plus vieillot, tu meurs. Tout a 100 ans dans cette baraque. Je m'attendais à une façade d'époque, mais une déco moderne. Du coup, la prémonition, faudra faire On gaffe, dirait que Dumet essaie de c'était préserver le passé. Ça doit être galère d'être La- aussi isolé. la meuf en Le jaune, vieux je sais plus machin, qui, comme avec tout le le monde. professeur. Mais il faut aussi vivre avec son temps. Attends, chut. Tout ça va moisir. Le moisi. C'est ça. Quoi? Depuis qu'on est arrivé, je sens une légère odeur dans l'air. J'arrivais pas à la définir. gueule C'est moisi. Vieille demeure. Des poissons morts sur la plage, des bestioles dans les bois. Ah, vas-y, ferme-la, c'est Tout est bon, ça m'a possible. saoulé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça Elle manque ferme de pas vie. sa gueule. Bon, Là, la clé. Faut qu'on trouve comment passer. hmm. Pousse-toi. C'est quoi, ce tableau que tu parlais? Si je peux rien faire avec... Ah, je peux monter? Ah. Après, c'est vrai qu'il y a des tableaux un peu partout. Ben ça va faire du bruit. Ouais, ça va, je m'attendais à pire. Voilà. Tac. Keep your head down. Je me sens observé depuis le début là. En plus là je suis tout seul. J'ai plus personne avec moi. Ah, une pièce. C'est un peu chiant pour s'éclairer de devoir flash. Qui va avoir son appareil photo rempli. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, ok, faut que je remonte, je pense, et que je traverse avec la corniche. Pour l'instant, on est d'accord, j'ai rien à prendre en photo, non? Ouais, je pense pas. Non? C'est pas ça? Je peux pas me mettre sur le bord? Ok.
il y a un truc à faire en bas. Est-ce que la porte, là, elle est fermée? Hé, Charlie, il est 20h. À table. Fais chier. On n'a rien filmé. Il y a encore le temps. Allez, mieux vaut pas faire attendre Charlie ou il va encore nous saouler. Eh, sois sympa avec Charlie. C'est lui qui a commencé en me gueulant dessus alors que je faisais juste mon travail. C'est moi qui parle devant la caméra, pas lui. Arrête, t'as été agressive et tu le sais. Je dis pas que t'as tort, mais tu sais comment il réagit quand on lui rentre dans le lard. C'est son problème, Marc, pas le mien. Ouais, vos disputes sont Les fatigantes. filles et moi, on en a marre de vos disputes. Et moi, j'en ai marre de ces prises de tête. Il est jaloux. Jaloux? Oui, il est vexé qu'on m'invite sur les plateaux télé et pas lui. Ah, j'espère J'en fais que c'est la qu'un. première qui va crever, elle. Non, le truc, c'est que c'est moi qu'on voit à l'écran. C'est à moi qu'on veut parler et ça, il supporte pas. J'arrive pas à jouer les trucs qu'il écrit. Ça rend peut-être très bien sur le papier, mais ça fait pas tout. J'essaie de l'aider et lui, à chaque fois, il m'envoie dans les cordes. Parce qu'il pense que tu ne fais ça que pour étoffer ta bande démo. Et même si c'était le cas, Il nous traite comme des pions. Les réalisateurs sont comme ça. Ouais, les réalisateurs sont comme ça. Les réalisateurs sont comme ça. C'est leur boulot. Ils ont une vision et leur ego est parfois démesuré. C'est pour ça que je me contente uniquement de filmer. ça lui donne pas le droit d'être un connard. Non mais, mets-toi un peu à sa place. Il a 40 balais et il attend encore son heure de gloire. Kate, cette émission, c'est peut-être sa seule chance de réussir. C'est vrai. Je m'en fous. Un jour ou l'autre, je vais me tirer de l'Onit Entertainment. Partons, tu peux. Je pensais qu'on partirait ensemble. Non, je crois que je vais rien dire. Aucun des deux me va. Non, je vais rien dire. Charlie n'hésiterait pas une seule seconde à nous remplacer si on lui était pas aussi utile. Il se sert de nous. Je mérite... Oh, Hop. bravo, Catherine, bravo! T'as toutes les qualités pour devenir une journaliste impitoyable, finalement. C'est sûrement la chose la plus sincère qui soit jamais sortie de ta bouche. T'avises pas de déformer mes propos, Charles. On a... Marc, ta loyauté me va droit au cœur. Sache que j'apprécie ton taf. Et apparemment, je le dis pas assez. Merci. Merci. Kate, on en reparlera plus tard, d'accord? Elle est dans la Pour merde. l'instant, tâchons de rester pro et allons à ce dîner. On Après, elle disait cherche juste aussi. que... Je n'ai aucune envie de le savoir. Contentez-vous de venir dîner. La prochaine fois, faudrait qu'on pense à fermer la porte. Ce type est un putain de gamin. Je sais pas pourquoi on entre tous dans son jeu. Qu'est-ce qu'il fabrique, lui? Je Salut. suis Charlie. Bonne ambiance. Je nous sers un peu de vin? Ouais, bonne idée. Quelqu'un a vu Monsieur Dumet? On ne devrait pas l'attendre? Vas-y, serre à boire. Tâchons de nous calmer. Ah, on va s'apaiser. D'accord, on se calme. On vient d'arriver. Laissons-lui un peu de temps. C'est notre hôte. J'ai croisé personne ici, à part le gardien. Dumet doit préparer le repas lui-même. Oh, monsieur Dumet! J'adore votre coupe de cheveux.
On s'est servi du vin, ça vous dérange pas? Du maître? Ouais, il viendra pas. Mais pourquoi? Dans la bagnole, il a vu toutes les conneries que t'as publiées. Mais j'ai... De quoi tu parles, Jamie? Il est parti à bord du ferry. Quoi? Quand? On venait de monter dans nos chambres. Il est parti? T'es sûr? Mais non. Tu dois te tromper. Je suis pas Miro, je sais ce que j'ai vu. Pourquoi il aurait fait ça? Ça n'a aucun sens. Ils avaient l'air drôlement pressés. T'avais raison. Il y avait bien une gamine. Je les ai aperçus pendant que je cherchais ma chambre. Ça doit être sa fille, non? Qu'est-ce qu'il a dit à propos de sa famille? Je m'en souviens pas. Dans tous les cas, pourquoi il est parti? Donc il n'y a plus que nous ici. Pourquoi il nous aurait invités ici et à dîner pour s'en aller après? On va rester zen. Il a sûrement une bonne raison. On sait pas ce qui a pu se produire. Il a peut-être commandé des pizzas, et comme il livre pas sur l'île. Ça pourrait jouer en notre faveur. Comment ça? Bah, réfléchis. On est coincé dans un décor exceptionnel. Le plan tient toujours debout. Il devait avoir une bonne raison de partir. Pas de conclusion hâtive. Ou alors c'est simplement un barge. Ce serait pas la première fois que Charles engage un expert qui se révèle être un fan de tueurs en série. Non pas que je veuille te donner raison, ça... Jamais. Mais je le dis depuis le début. Ce Dumet est trop louche. Mais ça n'explique pas pourquoi il nous a plantés. Il a dû partir pour se forger un alibi. Qu'est-ce que tu... Comme ça, quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, il pourra réfuter les accusations. Oh merde. Oh, Jamie. Jamie. Tu veux bien arrêter d'en rajouter? Ça nous aide pas. Ok, d'accord, mais... Venez pas pleurer si vous finissez par vous faire tuer. Ça va pas ou quoi? Je dis ce que je dis. Elle a pas tort. J'imagine que t'as pas retrouvé tes cigarettes. Détrompe-toi, j'ai dégoté un paquet collector de cigarettes invisibles, et je suis justement en train d'en fumer une. Tu vois? Je comprends mieux ton humeur massacrante. Qu'est-ce qu'on fait? On reste assis, on fait semblant de manger? C'est quoi le plan, Charlie? Le plan? Comme d'habitude, avec le Nit Entertainment, on va se tourner les pouces jusqu'au dernier moment, avant de filmer 2 ou 3 scènes dans la panique, et puis on me demandera de sont sauver déjà tous en train de s'embrouiller, avec une hein. voix off. Eh ben, je lève mon verre à Topeka, qui n'était finalement pas le pire plan de Charlie. Non, faut un peu de... Bon, ça suffit. C'est quand même le prof. J'aimerais porter un toast. Faut être autoritaire. On dirait bien qu'il s'agit de notre dernier repas en équipe. Vu votre attitude à tous. Moi et mes apôtres. Non. Attendez une minute, j'arrive pas à savoir qui est Judas ici. J'ai l'embarras du choix. Et bien sûr, c'est toi le martyr. Tu découvriras bien vite que tu n'iras nulle part si tu n'as pas l'esprit d'équipe, Kate. Arrête de nous faire la leçon, Charlie. C'est quoi ton problème? Tu sais, t'es pas toujours obligé d'intervenir, Jamie. Tu travailles mieux quand tu dis rien. Crois-moi. Arrête, Charlie. Si tu veux notre soutien, commence par nous traiter avec respect. Vas-y, Vas-y, je regrette. Vous... Désolé. J'avoue. On va Je se suis à calmer. cran sans mes clopes. On va essayer de se détendre. Parce que Marc, je l'aime bien. Bon, Charlie, il aime bien Marc. on va picoler en attendant que Dumet daigne se pointer à sa propre soirée? On doit se plier à ses règles. C'est sûr qu'on préférerait tous se mettre au boulot. Ou être chez nous devant la télé. Mais on n'a pas le choix, on va l'attendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On est complètement isolés. Sans téléphone en plus.
C'est pas comme si on pouvait partir. Autant essayer de s'occuper. On s'y colle! Allez! Il sait ce qu'on vient faire. Il peut pas nous reprocher d'enfreindre ses règles. Sauf s'il y a des choses qu'il veut pas qu'on filme. Allez, j'en peux plus. On va s'installer, hein. C'est bon, il est parti. C'est bon, d'accord. Allons-y. Très bien. Allez chercher ce qu'il faut et on se retrouve dans le hall. À partir de maintenant, il faut faire preuve de professionnalisme. Pas de boulettes. On se tient bien. Et si jamais il revient, je veux pas qu'il nous voie en train de nous la couler douce. Ou de nous écharper. Attention à ce qu'elle va dire, elle. Comment elle s'est retournée. C'est bon, Charles. Essaie pas de nous expliquer comment faire notre boulot. J'en aurai pas pour longtemps. Bien. 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 Avec Charles, là, la relation... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais il est en train de nous représenter en robot? C'est moi, ça? C'est Charles? En porcelaine, oui. Porcelaine. Coucou. Ouais. Alors, règle D'accord. numéro 1, quand t'es dans une maison glauque et que t'entends quelqu'un pleurer, c'est pas bon. Voilà, garde ton casque. Dedans. C'est plus long. C'est tout au fond. C'est là. Briser ses chaînes, comment se libérer de son anxiété? Est un écrivain depuis plus de 20 ans, il était patient à surmonter leur anxiété. Dans ce livre, on trouve un yin grâce à un point. Ouais, ok. Ah. Technique de respiration. Cependant, dans le cas d'une crise d'angoisse ou de panique, une technique plus courte et instantanée peut être nécessaire. La technique 5 par 5. Installez-vous dans un siège le plus confortablement possible et défaites tout vêtement trop serré. Inspirez doucement par le nez pendant 5 secondes. Essayez de respirer par le ventre. Expirez par la bouche pendant 5 secondes. Recommencez pendant 5 minutes. D'accord. Commence par mettre ton casque. Bon. T'as fini de pleurer? Il y a tout qui est verrouillé, de toute façon, je peux pas rentrer.
mon cercueil de ciment à bord. Enfouissez-moi 6 pieds sous terre et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que, croyez-moi, même la Mission. mort ne m'empêchera pas de tuer à nouveau. Non. Ah, c'est l'exécution de Holmes. Putain, j'en entendais des choses avec mon micro là. Le corbeau. Ah, ça c'est une prémonition ça. Ça c'est important. Ok. Bah sympa. Bonne ambiance. Attends, mais je me suis perdu là, je venais d'où avant? Qu'à considérer que ce sont des vacances, loin de tout. Oh oui, c'est vrai que ta fille de 8 ans a tellement adoré tous les animatroniques épouvantables. Ou la bibliothèque des tueurs, Est-ce que tu t'entends parler? Si t'arrêtais de t'inquiéter ne serait-ce que 2 secondes, tu pourrais passer un bon moment. ou passer un bon moment. Ça fait des années que j'y crois plus. Tu veux bien me faire confiance? C'est quoi, c'est la télé? Ça sent pas bon pour elle. Ok, la danse à pleurs. Intéressant. Eh ben. C'est ma chanson quand j'ai peur. Mais chante pas. Elle me met du baume au cœur. C'est la merde. Les embrouilles commencent. Au secours! Venez m'aider, s'il vous plaît! J'y vois rien là-dedans! Les gars! S'il vous plaît! Erin, J'arrive pas à ouvrir la porte! Sortez-moi de là! tout va bien. On est là. Calme-toi, Erin, ça va s'arranger. Ne panique pas! Respire bien.
Allez. T'inspires par le nez 5 secondes. Erin, il faut pas que tu paniques. Ça fait qu'empirer les choses. Ouvre-moi la porte. J'ai besoin de mon inhalateur. Non, je vais rien dire, de toute façon, elles font ce qu'elles peuvent. Tiens le coup, Erin. On arrive. Essaie de rester calme. De toute façon, j'ai beau m'exciter, elles iront pas plus vite. Essaye de rester calme. Allez, compte. Inspire. 1, 2, 3. Et souffle. 1, 2, 3. Alors, si je peux me permettre, c'était 5 secondes dans le livre. Je peux pas. Cherchez de quoi enfoncer la porte. Avec Marc, on va tenter de la forcer. Comme vous voulez, hein. Qui est là? Alors, je me rappelle d'une prémonition, je me prenais un coup de couteau dans la gorge. Par un monsieur à chapeau. Bah, je vais dire qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'ils vont se dépêcher. Dites. Il y a quelqu'un avec moi. Tout près. Hé, T'es en sécurité. Tout va bien. Vous l'avez vu? allez. Il y avait quelqu'un. Là, dans la pièce. Erin, c'est juste un mannequin. Non, c'était pas un mannequin. Il portait un chapeau comme Henry Holmes. Tu lui mets trop de pression, Charles. Elle est en train de délirer à cause de l'émission. C'était pas... Tout va bien, Erin. Il s'est rien passé de grave. Y a personne ici. Tout le monde va se calmer. Quelqu'un va emmener Erin se reposer. Je suis pas fatiguée. Tout de suite. Viens, Erin. Vous voilà. Je trouve qu'Erin a fait preuve d'un très grand courage. Pas vous? Bien. Et où se trouve notre hôte, Monsieur Dumet? Il semblerait qu'il ait quitté l'île. C'est grossier de sa part de manquer le dîner. Cependant, Charlie a su rallier ses troupes, et tant mieux, car la route à parcourir sera semée d'embûches. Je ne peux qu'observer, et cela peut s'avérer très frustrant. Je dois dire que je vous envie. Je consigne les événements, mais vous les façonnez. Vous devriez y retourner avant qu'un de nos amis ne prenne de son propre chef une mauvaise décision.